Cette canicule qui aura des conséquences, notamment bien sûr pour les travailleurs. On en parle avec notre invitée Aurélie Thévenin. Bonjour, merci d'être avec nous en plateau. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail. Avec ces températures qui nous guettent, est-ce que les entreprises ont des devoirs envers leurs salariés ? Alors, les devoirs ne découlent pas directement du Code du travail, parce qu'il n'y a pas de disposition spécifique à la canicule, mais vous avez une obligation de protection de la santé de l'employeur qui fait qu'il doit mettre en place certaines mesures, effectivement, pour lutter contre la canicule. Soit mettre à disposition de l'eau pour les salariés, ventiler les locaux de travail. Et on pense bien sûr aux salariés qui travaillent en extérieur, avec l'obligation de mettre en place des abris qui permettront de prendre des pauses et de réfrigérer les salariés. Est-ce que, par exemple, ces travailleurs de l'extérieur peuvent exiger un changement d'horaire de travail, peut-être travailler davantage plus tôt en journée, le matin ? Alors, une fois encore, il n'y a pas de disposition spécifique qui rende obligatoire ces changements, mais pour autant, l'employeur va devoir mettre en place, effectivement, éventuellement, des roulements différents, élargir le temps de pause ou décaler, effectivement, pourquoi pas, le temps de travail pour répondre à ses obligations et éviter tout risque, notamment d'accidents du travail. Est-ce on parlait des horaires, sur les tenues, est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'on peut, par exemple, venir en short au travail ou est-ce que c'est interdit ? Alors, il n'y a pas d'interdiction qui soit posée de ne pas venir en short au travail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez une liberté de vous vêtir de principe, que pour autant, ce n'est pas une liberté fondamentale, qu'on peut y mettre des restrictions. Les restrictions, grosso modo, elles sont de 3 ordres. Vous avez hygiène et sécurité, c'est-à-dire obligation, par exemple, si vous êtes sur un chantier, de porter votre casque et d'avoir une tenue spécifique. Elles sont liées effectivement aux conditions de travail. Si vous avez un accueil du public, en général, votre employeur ne tolérera pas que vous soyez en bermuda et short. Sous réserve de ces dispositions très spécifiques, vous avez une certaine liberté, effectivement, pour adapter votre tenue. Alors nous avons reçu, par exemple, dans notre entreprise, des instructions finalement internes en prévision de ces journées de canicule. Effectivement, respecter des consignes, fermer les stores, vérifier la ventilation, vérifier, ne pas ouvrir les fenêtres. C'est ça, notamment pour les personnes qui travaillent dans des locaux, que l'entreprise se doit, dans la pratique, de faire pour essayer que les salariés aient les meilleures conditions de travail, finalement, voilà. C'est ce genre de choses. Exactement. Au-delà des actes effectivement positifs à effectuer par l'employeur, vous avez aussi une obligation d'information tout simplement des salariés, mettre en avant effectivement les dispositions et les comportements à adopter en cas de canicule. Ça rentre effectivement dans les possibilités de ce qui doit être mis en œuvre par l'entreprise pour ces spécificités effectivement liées à la canicule. Merci beaucoup Aurélie Thévenin pour ces précisions très importantes bien évidemment pour la semaine prochaine et la canicule qui va arriver sur notre pays. On le rappelle, vous êtes avocate spécialiste en droit du travail. On revient sur cette